bienvenue sur prioritésanté.ca. Je suis la Dr Christine Gamache, chiropraticienne. Ce mois-ci, je vous parle de la scoliose et particulièrement du dépistage de la scoliose chez vos enfants. Donc, je vais vous donner des conseils, des choses qu'on peut regarder à la maison pour dépister ce problème de santé. La scoliose est un problème de santé assez fréquent dans la population. On parle d'environ 12% de la population qui va être atteinte de cette problématique-là, donc un peu plus d'un enfant sur 10. La scoliose, c'est une déformation progressive de la colonne vertébrale en 3 dimensions qui peut entraîner diverses conséquences au niveau de la santé. Évidemment, la scoliose, comme c'est une déformation de la colonne vertébrale, va rendre l'enfant plus susceptible au niveau de sa croissance parce qu'il le rend plus vulnérable à la gravité. Aussi, la déformation au niveau de la colonne vertébrale va avoir tendance à écraser les divers nerfs, donc le système nerveux finalement de l'enfant, qui sort par les trous de chaque côté de la colonne vertébrale à tous les niveaux. Donc, ça peut avoir des conséquences au niveau de la santé globale de l'enfant. On pense aussi à la déformation de la cage thoracique, parce que quand la colonne thoracique va être impliquée dans la scoliose, il va y avoir une déformation qui va s'installer au niveau des côtes. Cette déformation-là peut venir finalement comprimer l'espace disponible pour les organes comme le cœur, les poumons, qui sont des organes vitaux. Donc, dans les cas sévères, la scoliose peut vraiment avoir un impact majeur au niveau de la santé de votre enfant. Finalement, ce qui n'est pas négligeable non plus, c'est l'impact au niveau esthétique. On sait que l'estime de soi chez les adolescents et les adolescentes est fortement reliée à l'image corporelle. Et puis, dans les cas importants, la scoliose va être visible à l'œil nu, peut entraîner vraiment des problèmes au niveau de l'estime de soi. Donc, des trucs, des choses qu'on peut regarder chez notre enfant pour nous aider à dépister la scoliose, je vous en donne quelques-uns. Premièrement, la première différence qui peut être visible, c'est une différence de hauteur au niveau des épaules. Donc, on remarque ici que l'épaule, ici, est beaucoup plus basse que l'autre côté. Donc, ça peut être un indicateur de déviation au niveau de la colonne vertébrale, particulièrement dans la portion thoracique. Un autre indice qu'on peut remarquer ici, c'est une certaine asymétrie au niveau des omoplates. Donc, si on regarde le contour des omoplates, on va remarquer qu'il va y avoir une omoplate qui va être plus saillante, qui va sortir davantage, si on peut dire, sous la peau que l'autre. Ça aussi, ça peut être un indicateur de déviation, particulièrement au niveau thoracique. Un autre point de repère qu'on peut regarder, ce sont les plis au niveau de la taille. Donc, si on regarde ici, on a un pli très prononcé de la taille de ce côté-ci, alors qu'on n'en a pas du tout de l'autre côté. Ça peut être un indicateur de déviation, particulièrement dans le bas de la colonne vertébrale au niveau lombaire. Parfois aussi, les deux plis de la taille, où on n'aura carrément pas de plis, les angles au niveau de la taille vont être présents des deux côtés, mais ils ne seront pas à la même hauteur. Donc, parfois, on peut se retrouver avec l'angle de la taille d'un côté qui va être plus haut que l'autre. Ça aussi, c'est un indicateur au niveau de la scoliose. Finalement, on peut regarder la hanche, la hauteur des hanches. Donc, si on regarde ici, si on regarde les petits trous dans le bas de la colonne vertébrale, ici, on peut remarquer qu'il va en avoir un qui va être un petit peu plus élevé. Donc, ça aussi, c'est un autre truc pour dépister la scoliose. Finalement, autre petit truc qu'on peut utiliser, c'est la distance entre le bras et la taille. Donc, ici, on remarque que l'espace disponible entre le bras et la taille quand l'enfant est au repos, bien sûr, est beaucoup moins de ce côté-ci que de ce côté-ci. Ça aussi, ça peut être un autre indicateur. Si vous faites faire les bas de pantalon des enfants, les longueurs de bas de pantalon, parfois aussi on peut remarquer une différence au niveau de la longueur des jambes, une jambe qui doit être faite plus courte que l'autre. Ça peut indiquer, oui, un problème au niveau de la longueur des jambes, ça peut également indiquer un problème au niveau de l'équilibre du bassin et ça peut être un signe de la présence d'une scoliose. Un autre petit test qu'on peut faire, on va reculer, c'est de faire pencher son enfant vers l'avant, les bras pendants, le long du corps, et puis dans la présence d'une scoliose, on va pouvoir remarquer une certaine différence de hauteur au niveau de la cage thoracique, comme une bosse qui va apparaître, on appelle ça une gibbosité, et qui peut être présente à ce niveau-là. Ce n'est pas toujours aussi évident, les différents signes que j'ai montrés ne sont pas toujours aussi majeurs que ce qu'on a ici sur mon cobaye. Merci, tu vas pouvoir te relever. Mais c'est important, si vous notez un ou plusieurs de ces signes-là chez votre enfant, de le faire examiner par votre chiropraticien ou votre chiropraticienne. On veut dépister la scoliose le plus tôt possible dans la vie. On sait que chez les jeunes filles, la scoliose va avoir tendance à s'installer entre l'âge de 10 à 12 ans, chez les jeunes garçons entre l'âge de 11 à 13 ans. Évidemment, plus on détecte la scoliose tôt, plus c'est possible d'intervenir et d'éviter à long terme d'avoir besoin de des choses plus majeures, comme par exemple la chirurgie au niveau orthopédique, qu'on veut autant que possible éviter. Donc, définitivement, ce genre de petits examens-là à faire avec votre enfant avant l'âge de 10 ans, de toute évidence. Et c'est quelque chose qu'il faut tenir à l'œil régulièrement également, parce que la scoliose, c'est quelque chose qui va progresser. Donc, c'est pas parce qu'on a examiné notre enfant à l'âge de 9 ans et demi, tout était beau, qu'à l'âge de 10 ans, par exemple, c'est pas possible que certains de ces signes-là commencent à s'installer.
C'est important aussi de ne pas attendre. Si jamais vous détectez un ou plusieurs de ces signes-là, n'hésitez pas, parce que plus on commence les soins tôt, plus on détecte tôt la présence de la scoliose, plus on a de chances d'éviter une progression sévère à ce niveau-là. Donc, idéalement, avant les premiers signes de puberté. Pourquoi avant la puberté? Parce que l'adolescence est une période importante de croissance. Donc, les enfants vont prendre une grande taille assez rapidement et pendant cette croissance rapide-là, la scoliose peut dégénérer de façon rapide elle aussi. En consultant un chiropratien ou une chiropratienne, ce que ce professionnel-là va être en mesure de faire, c'est premièrement détecter la présence d'une scoliose. Est-ce qu'il y en a une ou est-ce qu'il n'y en a pas? De regarder la sévérité de cette scoliose-là, de regarder également la maturité au niveau du squelette de votre enfant. Donc, est-ce qu'on a un squelette qui a presque terminé sa croissance, un squelette qui est encore en grande croissance? Ça va nous permettre de vérifier, ou en fait de déterminer qu'est-ce qu'on va avoir comme suivi avec cette scoliose-là. Chez un enfant qui est encore très tôt dans sa puberté, on va avoir un suivi plus serré pour s'assurer que la scoliose ne va pas progresser. Chez un enfant qui est en fin de puberté, on sait que les changements vont être moins importants, donc le suivi va être peut-être un petit peu différent au niveau de la fréquence du suivi. Finalement, avec tous ces indicateurs-là, votre professionnel de la santé va être en mesure de vous recommander des choses à faire pour la scoliose. Il y a plusieurs causes possibles à la scoliose, il n'y a pas qu'une cause unique. Dans certains cas, on peut retrouver carrément des problématiques au niveau congénital. Donc, par exemple, une vertèbre ou une articulation de la colonne vertébrale qui ne s'est pas développée normalement pendant le développement du fœtus. Ce sont des choses qui vont être plus difficiles à corriger, mais il y a souvent aussi des causes biomécaniques sur lesquelles on peut intervenir pour aider à stabiliser, voire même renverser la progression de la scoliose. Parfois, on peut avoir un problème au niveau de la longueur des jambes, qui peut être relativement facile à corriger, ou on peut avoir des problèmes au niveau de la mobilité de certaines articulations de la colonne vertébrale. Évidemment, quand on a des causes biomécaniques de ce type-là qui sont identifiables, c'est possible par des soins conventionnels de rétablir la situation. Les soins conventionnels, ça peut prendre quelle forme? Ça peut prendre la forme d'un suivi au niveau chiropratique, donc des visites chez le chiropratien pour s'assurer que la mécanique de la colonne vertébrale reste la meilleure possible. Ça peut impliquer la prescription d'une orthèse pour venir corriger une différence de hauteur de jambe, une différence au niveau de l'arche plantaire. Ça peut aussi inclure la présence d'un corset orthopédique. Les corsets ont beaucoup évolué ces dernières années. On parle maintenant de corsets souples et non pas de corsets rigides comme on avait il n'y a pas si longtemps. Donc des corsets qui peuvent se porter sous les vêtements qui ont quand même une très bonne efficacité au niveau de la correction à long terme de la scoliose. Et finalement, si malheureusement les soins conventionnels ne suffisent pas, si on voit qu'on a une progression importante de la scoliose, il peut évidemment y avoir référence pour une chirurgie orthopédique dans les cas où ça s'avère nécessaire. Donc, j'espère que ces informations-là vont vous permettre d'examiner vos enfants. Prenez le temps et le soin de faire cet examen-là sur une base périodique. Je vous dirais une fois par 6 mois, une fois par année minimum, tout au long de la croissance. Donc, on va commencer plus tôt chez les adolescents où la puberté commence à se pointer plus tôt. On a des petites filles qui commencent déjà à avoir des signes de puberté vers 8 ans. Donc, c'est important de commencer cet examen-là plus tôt chez ces jeunes filles-là. Il faut savoir aussi que la présence de scoliose est beaucoup plus fréquente chez les filles. On va parler de 8 filles pour un garçon environ. Mais ne négligez pas d'examiner quand même vos garçons parce que les garçons ont tendance à avoir des scolioses plus sévères que les filles quand ils en ont une, souvent justement parce que cet examen-là est négligé chez les garçons et va passer inaperçu plus longtemps. Donc, si vous avez toute question par rapport à la scoliose ou si vous avez des doutes sur la présence d'une scoliose ou pas chez votre enfant, je vous invite à nous consulter. Nos coordonnées sont disponibles sur le site internet de prioritésanté.ca. Puis, je vous redonne rendez-vous le mois prochain pour une prochaine capsule.